Bonjour à vous, jeu spontané aujourd'hui, je viens de refaire ma couleur, j'ai l'impression de renaître au monde, je ne sais pas si certains d'entre vous ont cette sensation-là de tout à coup se rénover comme s'ils allaient re-rentrer dans le monde réel. Et puis j'ai juste envie de faire un coucou à ma fille et pour cela vous montrer, voilà ma dernière création de cette période. C'est cet œil dont j'ai rêvé pendant tant d'années, qui est mon œil qui regarde derrière. On me regarde, mais je vous regarde aussi, voilà. Et je me sens très accompagnée et très en sécurité. Les tatouages, comme vous pouvez voir, j'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns, ont toujours été pour moi une espèce d'entrée symbolique au monde majeur, comme si j'arrivais à ancrer mon paysage intérieur dans la matière, dans ma matière. Et je dois avouer qu'ils m'accompagnent. Alors pour ceux qui m'ont regardé depuis quelque temps et qui voient cette drôle d'écriture qui se termine par une plume, quand j'avais une trentaine d'années, fait une plume sur une cicatrice ici. Et il y a quelques années, quand j'ai repris les cours d'espagnol, comme si je me reliais à mon identité profonde, eh bien, j'ai tatoué à Grenade cette phrase. Ça a pris 4 ou 5 heures. Je me souviens qu'on a fini sur des chansons de Mireille Mathieu, surtout à cet endroit-là, toujours très délicat. Et cette phrase que j'ai souhaité écrire quand même en français, elle dit « Souviens-toi qui tu es ». Donc c'est sur ces paroles que j'ai envie de vous accueillir aujourd'hui. Je n'ai pas encore tiré la carte, elles sont là. Il en reste exactement 7, 8, 9. Il nous reste 9 cartes pour arriver au bout de ce chemin de vie qui nous accompagne. Et j'espère qu'il vous fait du bien autant qu'à moi, parce que franchement, je le vis aussi, même dans sa ligne des problématiques, comme une résurrection. Et je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous le rôle des archétypes et la manière dont nous pouvons nous repositionner à chaque instant au monde avec notre conscience. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la résolution, dans la dernière case de la problématique à résoudre. Et je parle de résolution parce que sur quoi nous nous reposons? Quelle est la problématique principale sur laquelle nous pouvons poser notre regard pour comprendre ce que nous avons profondément à résoudre? Alors, j'ai envie de reprendre quand même cette ligne de problématique dans l'arbre d'entreprendre, ma place dans ma tribu, Néris, dans l'arbre d'apprendre, me relier correctement à mon intuition, dans l'arbre de comprendre quelle place ai-je dans le monde, comment je matérialise ma place dans le monde, dans l'arbre de prendre, c'était Oulpe, sur quoi je lâche prise parce que je sais que dans ma réalité au monde, je suis accompagnée. Là, c'est vraiment la question de poser ma confiance dans le monde. Dans l'arbre de communiquer, si vous vous rappelez, nous avions la problématique de Femen, c'est porter ma voix d'espérance au monde aussi. C'est comment je regarde là où mon désenchantement et ma désillusion peuvent être transformés pour que je retrouve l'enchantement du monde qui m'accueille et que je puisse partager plutôt mon enchantement que mon désenchantement. Dans l'arbre d'aimer, je vous ai expliqué que c'était pour moi une rénovation aussi de l'archétype de l'homme et du yang, et que ce Jacquem qui était mort et résurrection à travers la voie du repos du guerrier, je l'ai transformé en Joseph. Est-ce que tu es là, Joseph? Donc ça, je vous l'ai montré hier, et que Joseph donnait, excusez-moi pour cette maladresse hier, non pas le 7, mais le 10. Et le 10, c'est la roue de la fortune. C'est le 10, c'est le J, c'est la numérologie de sa lettre. Donc, à partir des jeux suivants, j'ai décidé que cette lettre s'appellerait Joseph. Beau lapsus, il faut encore l'intégrer. Et je vous parle de ça parce que c'est toute l'histoire de ce jeu, que à quel moment vous allez pouvoir intégrer ces archétypes que je vous propose pour qu'ils deviennent vôtres. Dans une prochaine chronique, je vous présenterai le jeu qui a été fait par mon ami So et son colloque. Je le mettrai en ligne d'abord sur le groupe. Et lui est un dessinateur pour moi hors pair de bande dessinée. Et j'ai très envie d'utiliser son mode artistique pour créer un jeu BD, un jeu qui puisse vraiment parler aux jeunes ados et qu'on puisse rentrer dans l'histoire avec eux. Voilà pour la présentation.
Alors nous sommes aujourd'hui dans l'arbre de se reposer. Nous avions Étoc qui nous demandait en situation actuelle de lister notre rêve, nos vœux, nos wish list. Donc normalement vous aviez un chiffre dans la tête et vous avez peut-être une petite liste de tout ce que vous avez envie de réaliser dans ce nouveau monde. Et en atout, nous avions Blanc, la carte blanche qui disait trouver mes alliés dans le monde, dans le jeu du voyage immobile. Blanc que j'avais rappelé Aliès. Alors, quelle est la problématique synthétique de ce jeu symbolique? J'attends qu'une carte colle, vous le savez. Hein. Je saute, voilà. Alors, Garit, c'est l'affrontement. Quand on est dans la problématique à résoudre, Garit qui nous dit de faire face, qui est la carte de force et courage, la carte symbolique d'aller affronter le monde avec ce que je suis, d'oser le regarder en miroir. Ici, elle dit, voilà, ce qui est nécessaire maintenant, c'est de regarder en face ce qui m'est présenté, de ne pas fuir devant ce qui m'est présenté, même si le miroir que ça me renvoie ne me plaît pas, mais de le regarder vraiment avec toute votre conviction et aussi de ne pas rentrer dans la provocation et l'affrontement. Parce que la plupart du temps, quand on fait face et si on est confronté à quelque chose qui vraiment nous dérange, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir envie de lutter et de rentrer dans le combat. Cette carte... Garit qui dit force et courage, donc aller à sa propre rencontre, elle dit je regarde, je fais force et face, mais à tout moment vous devez activer votre bienveillance parce que c'est cette roue de la bienveillance qui va vous permettre d'affronter ce qui se présente sans être dans le conflit. Alors c'est important parce que c'est la 7e. Vous voyez, c'est vraiment le chiffre symbolique 7. À quel point nous sommes dans la lignée aussi de cet arbre de cheminement, puisque nous sommes à la 7e carte de problématique. Et le 7, elle nous demande vraiment d'intégrer notre cycle du combat. Le 7, alors je ne vais peut-être pas vous parler des cartes, etc. aujourd'hui, parce que c'est une manière intuitive. Et je vous invite à aller voir aussi vous-même si la Kabbale, la Gematria vous parle, c'est-à-dire les enseignements numériques de la Kabbale vous parlent, si les lettres de l'alphabet hébraïque vous parlent, parce que nous sommes au G, nous verrons ça après. En tout cas, ici, avec le 7, nous sommes dans la carte du chariot. Et la carte du chariot, vous savez que c'est la carte aussi qu'on appelle la carte du succès. Mais le chariot, c'est un chariot qui va lutter dans l'arène aussi. Nous sommes arrivés à la 7e carte dans l'arbre des tarots, je parle là. Je ne parle pas en numérologie karmique, j'y reviendrai après du cycle des 9. Dans l'arbre, dans le jardin de la connaissance, c'est la 7e carte de notre arbre où nous sommes à l'âge d'enfant, où nous partons explorer le monde. Et là, nous avons le véhicule. Et vous savez qu'après, ce sera le 8 qui nous mènera à l'âge adulte. Et le 8, c'est la carte du karma. Je vais accomplir mon karma. Donc ici, c'est comme si nous avions force et courage. Nous avions tous les attributs pour entrer dans le monde. Et la mise en garde du jour, aujourd'hui, et dans ce chariot, c'est attention à ne pas transformer ton chariot en char de combat. Nous sommes dans la problématique. Faites attention à ce que ma marche en avant soit une marche pacifique et non pas une marche de révolte et de lutte. C'est pour ça que je vous enjoins, même dans les podcasts, etc., à garder de la bienveillance et à cesser de dire ce non qui se révolte contre tous les systèmes, etc. Mais proposez un oui à autre chose. Quand vous donnez des posts et des mises en garde, bravo, merci aux lanceurs d'alerte, mais lancez des alertes positives, donnez-nous des solutions, donnez-nous l'envie d'avoir de la force et du courage pour combattre de manière pacifique, c'est-à-dire alliés les uns aux autres et non pas pour absolument détruire un système. La destruction entraîne une autre destruction. Soyons pacifiques dans nos démarches de reconstruction d'un nouveau monde. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors je salue avec grand bonheur mon ami
mon grand ami, hein, proche, intime, Jeff Roland, avec qui je partage beaucoup de dialogues sur ces cartes. Je sais que ces cartes l'accompagnent et sont ses amis et ses compagnes, et que nous sommes en train de travailler ensemble à l'idée d'un jeu qui serait associé à la notion de Jung, de l'axe créatif de Jung, fonction introvertie, extravertie. Ça veut dire que axe sensation face à intuition, axe sentiment face à raison, et comment j'active ma roue de la créativité. Donc sache, Jeff, que j'ai toujours à l'intérieur de ma besace ce projet, et que j'attends avec impatience la suite de tes dessins, puisque quand j'invite un artiste à dessiner un jeu, j'essaie vraiment aussi d'intégrer son univers et que nous partagions notre accès aux archétypes pour qu'ils soient encore plus universalisés. Voilà. Donc voilà ce que disait Jeff, et j'ai envie, je te rends hommage aujourd'hui, Jeff Roland. Allez voir son travail qui est remarquable de poésie et de bienveillance et d'envie de donner au monde tout l'amour et tout le bonheur de partager, de communiquer qu'il a en lui. Il est souvent difficile de faire face, et pourtant c'est nécessaire. De notre point de vue, on s'imagine que c'est toujours beaucoup plus facile pour les autres, alors que simplement ils ont franchi le pas, ce même pas qui dépasse les peurs, les tergiversations et les préjugés. Nous seuls pouvons affronter nos propres limites, nos fantômes, et transformer les peurs en espoir pour que, tel le baron de Munchausen, nous laissions nos idées originales nous guider. Se tirer ses propres cheveux pour se tirer de la noyade dans le conte. Cette carte doit nous donner la force de cesser de ne voir que nos faiblesses, de respirer et étendre nos ailes pour nous libérer de nous-mêmes. Merci infiniment, Jeff, pour ce témoignage qui parle encore mieux que je ne saurais parler moi-même de force et courage dans la bienveillance. Alors, je vous montre la carte d'origine. J'aime bien vous montrer, vous la voyez, avec ses gros pieds, comme elle est ancrée, comme elle sème aussi des lueurs d'espoir, et comme elle va faire face, et en même temps comme elle a envie de se protéger de ce... Ah ben, elle était déjà sortie dans le jeu de MC2R, le jeu des rebelles. Alors je précise que ce jeu, qui a été dessiné par ma fille aînée, qui a maintenant presque 30 ans, c'est un jeu, quand je l'ai créé en 2004, elle avait à l'époque 12 ou 13 ans, et pour moi, la carte symbole qui la représentait, c'était Garith. Voilà. Et elle dit avec sa parole de jeune rebelle à cette époque, « Je me suis prise en pleine face pour pouvoir briser la glace. C'est je me rencontre aussi, quelle que soit la difficulté, et face à cette rencontre, je peux aussi exercer la bienveillance avec moi-même. Mes rêves m'apportent ce véhément courage. Je fais face et ancre ma dignité pour affronter le tangible. » Il y a quelque chose dans Garith pas de révolte, mais plutôt de revendication de sa place, mais de revendication bienveillante. Et dans le jeu du volcan intérieur, nous avions Garith qui était aussi en ligne de problématique. Et vous savez que je vous parle particulièrement de ce jeu parce qu'il est lié aux peurs et aux blessures. Et la peur qui est associée à Garith, c'est la peur de ne pas être vue, reconnue pour qui je suis. Puis-je montrer qui je suis vraiment sans danger? Et elle invite à alors il y a toujours une résolution dans cette carte, puisque nous activons surtout la ligne des problématiques. C'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est que ça vous aide vraiment à comprendre comment aller chercher derrière l'archétype la résolution. Et la résolution, le mot-clé, c'est civilité. Rire de tout pour ne pleurer de rien. Sourire à celui qui montre les dents. Donner à manger à celui qui a faim sans se laisser dévorer. Car, sachez-le, je suis bien plus qu'un aliment. Cette phrase résonne énormément pour moi. Et je voudrais, si j'ai le temps, et je ne sais pas si vous allez avoir la patience de vous parler, parce que je n'ai pas préparé de guimel de cette carte magnifique qui est associée le G. J'arrive. Pour une fois, ça fait un petit creux, ça ne me fait pas de mal.
Est-ce que je vais la trouver? C'est marrant parce qu'à chaque fois que je cherche une carte, Guimel, c'est le chameau, il me semble. J'aurais bien aimé pouvoir être un petit peu plus précise. Là, vous me voyez chercher dans mes... Voilà, Guimel. Guimel d'Alette. Guimel qui est lié à la porte d'Alette 101. Valeur... non, c'est la 3e lettre de l'alphabet. Je vous dis une bêtise. C'est parce que Guimel est associé au C. Alors, je vais laisser tomber, excusez-moi. Je vais carrément zapper toute cette partie. Et je pense que je vais